Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BRC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Poursuite du Forum national sur la décentralisation ce jeudi 12 décembre à Kinshasa. Hier mercredi à l'ouverture, le chef de l'État a promis la tenue des élections municipales, urbaines et locales d'ici 2020. Et puis Martin Fayulu va regagner Kinshasa ce dimanche 15 décembre, 2 mois après sa tournée européenne. Le secrétaire général de son parti, l'ECD, a invité les militants à lui réserver un accueil délirant depuis l'aéroport international de Njili. Enfin, au ministère de l'Industrie, les préparatifs de la journée des inventeurs congolais se sont clôturés ce jeudi 12 décembre. Des experts s'y sont réunis afin que cette journée soit une réussite. Merci de votre fidélité. Les élections municipales, urbaines et locales vont bel et bien se tenir en RDC d'ici 2020, annonce faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mercredi 11 décembre à l'ouverture du Forum national sur la décentralisation qui se tient à Kinshasa. Placide Kesselo. C'est en 2020 qu'auront lieu les élections urbaines, municipales et locales. La confirmation a été faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce mercredi 11 décembre 2019, à l'ouverture du Forum national sur la décentralisation. La non-tenue de ces différents scrutins, estime le chef de l'État, empêche la mise en œuvre des politiques à la base. À en croire le président de la République Félix Tshisekedi, les questions liées aux secteurs vitaux tels que l'eau potable, l'électricité, l'éducation et la santé relèvent des compétences exclusives des provinces et des entités territoriales décentralisées. La promesse du chef de l'État Félix Tshisekedi constitue une réponse apaisante à de nombreuses inquiétudes de l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur les futures échéances électorales au niveau de la base. Nous l'avons dit au sommaire, Martin Fayulu regagne le pays par la capitale ce dimanche 15 décembre 2019 après 2 mois de tournée européenne. C'est le secrétaire de l'ECD, Devos Kitoko, qui a fait cette annonce et appelle tous les militants de la plateforme politique, la Mouka, à réserver un accueil délirant à Martin Fayulu à partir de l'aéroport international de Njili. Suivez ce reportage de Josué Kalamba. Il rentre au pays après un long séjour à l'étranger. Lui, c'est Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD et candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018. Après 2 mois de tournée en Europe, les leaders de la coalition Lamuka rentrent au pays le 15 décembre 2019 à Kinshasa. Martin Fayulu avait quitté la capitale RD congolaise le 5 octobre 2019 pour Rome, où il avait participé à la création du cardinal Fridolin Ambongo. Ensuite, il a multiplié des contacts avec la diaspora congolaise d'Europe, ainsi qu'avec la communauté internationale à qui il a demandé de ne pas reconnaître Félix Tshisekedi comme président de la RDC. Fidèle à sa logique de vérité des urnes, les leaders de l'ECD a aussi expliqué à tous ses interlocuteurs son plan de sortie de crise qu'il a soumis à la nation. Notez que son parti politique ECD appelle les militants à réserver un accueil délirant à leur champion Martin Fayulu à partir de l'aéroport international de Njili jusqu'à son domicile. Parlons du budget de la République démocratique du Congo exercice 2020 qui a été déclaré recevable par le Sénat depuis mardi 10 décembre, ce après un examen approfondi par la Commission économique et financière du Sénat où l'on apprend que les 2 chambres du Parlement sont convoquées en congrès pour écouter le discours du président de la République sur l'état de la nation ce samedi 14 décembre. Sami Boussongo. Après l'Assemblée nationale, le budget de la RDC exercice 2020 a été déclaré recevable par le Sénat après un examen minutieux. C'est ce mardi 10 décembre que cet avis favorable de la Chambre haute a été porté à la connaissance de la nation. La loi portant reddition des comptes 2018 a aussi été examinée et adoptée du même coup par la Chambre, présidée par Maître Alexis Tambwe Mwamba. Il faut noter que la loi des finances 2020, évaluée à 10 millions de dollars américains, est plus basée sur le social du peuple, suivant une indication de Jean
Baudouin Mayo, le vice-premier ministre du budget. Pour ce dernier, ce projet de loi des finances a fait l'objet d'un premier examen par l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution. Une enveloppe additionnelle a été retenue et affectée à l'appui aux opérations militaires dans l'Est de la RDC, à l'indemnisation des guerres de Kisangani, au secours des victimes des inondations et des guerres, au financement des investissements en province, notamment la construction des hôpitaux généraux de référence, la mécanisation agricole et le développement de la pisciculture et de l'aquaculture, ainsi que les cantonnements manuels. Fin de citation. C'est la Commission économique et financière du Sénat qui s'est chargée de l'examen approfondi du projet de loi des finances, après quoi a suivi le débat sur le dit projet avant qu'il ne soit jugé recevable. En outre, toujours dans les sièges du Parlement, l'on signale que ces deux chambres ont été convoquées en congrès pour ce vendredi 13 décembre pour l'audition du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Les préparatifs de la journée de l'innovateur et de l'inventeur congolais ont été clôturés ce jeudi 12 décembre 2019 au ministère de l'Industrie. Les experts de ce ministère et ceux du ministère de la Recherche scientifique ont tous mis leurs efforts en commun pour la réussite de cette journée. Liévin Lezolo pour le compte-rendu. Prévu pour le 18 décembre 2019 à Kinshasa, la journée de l'inventeur et de l'innovateur congolais a connu les derniers réglages des experts du ministère de l'Industrie et de la Recherche scientifique. Dieudonné KVC, directeur de cabinet au ministère de l'Industrie et président du comité organisateur, explique. Bientôt 10 jours que nous sommes à plein pied dans les préparatifs de la journée du 18 décembre, en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique. Et je dois vous dire que les travaux évoluent très bien. Nous sommes en train d'examiner la possibilité d'installer un incubateur, lequel prendra en charge tous les aspects techniques et liés à ce premier innovateur et inventeur que nous allons dégager des 100 que nous attendons. Et nous en appelons à ce que ceux-là qui sont encore en train de traîner les pas, qui puissent manifester. Jean-Claude Mutombo, vice-président du comité organisateur et conseiller au cabinet du ministre de la Recherche scientifique, précise sur la particularité de cette journée. Mais le format actuel que nous proposons avec le ministère de l'Industrie et de l'Innovation technologique sera une première. Et elle cadre d'abord avec les soucis ou le projet du président de la République de permettre à ce que nous puissions avoir des millionnaires parmi nous. Et en même temps, elle montre la volonté que sans l'industrie, sans l'innovation, sans l'invention, nous ne pourrons pas progresser dans notre pays. Retenons que les meilleurs projets qui seront retenus lors de cette journée seront financés pour concrétiser la création des 100 millionnaires en RDC d'ici 2020. Tout à fait autre chose, 2 avions ont été acquis dans un accord entre la compagnie aérienne Congo Airways et l'entreprise aérospatiale mondiale Embraer. Cet accord a une valeur totale de 149,4 millions de dollars américains. Les livraisons de ces engins sont annoncées pour le 4e trimestre de 2020. Stella Schéma pour les détails. 2 appareils volants et sa 75 ont été acquis dans un accord passé entre Congo Airways et l'entreprise aérospatiale mondiale Embraer. D'après le président directeur général du Congo Airways, Désiré Bantou, les 2 nouveaux appareils serviront aux desservis à la fois en République démocratique du Congo, en Afrique occidentale, centrale et australe. Pour sa part, le vice-président des ventes en Afrique et Moyen-Orient, l'entreprise Embraer Commercial Aviation s'est dit content d'accueillir la compagnie Congo Airways dans la famille des opérateurs de son entreprise, tout en soulignant que la compagnie aérienne congolaise continue à améliorer l'offre à ses clients. Cet accord a une valeur totale de 194,4 millions de dollars américains et les livraisons ont été annoncées pour le 4e trimestre de 2020. Signalons que l'entreprise aérospatiale brésilienne Embraer a été créée en 1969 et a déjà livré plus de 8000 avions. Une conférence débat sur la rentabilité de l'agriculture a été organisée dans la province du Haut-Ouélé avec pour thème l'agriculture dans sa diversité et ses multiples richesses. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, notamment Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois, Stella Schéma.
Une conférence débat sur la rentabilité de l'agrobusiness a été organisée à l'amphithéâtre de l'université de Owele en présence de plusieurs personnalités, notamment le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, en séjour dans la région, les représentants du gouverneur Christophe Baziane Nangaa, Jean Galia et aussi de professeurs, chefs des travaux, assistants, de personnels administratifs et académiques et plusieurs dizaines d'étudiants. Cette rencontre avait pour thème l'agriculture dans sa diversité et ses multiples richesses. Face aux participants, Jean-Marie Mangol, directeur général de la société agro-pastorale dans le Owele, déroulant l'un après l'autre 2 champs d'activité de son entreprise qui part de l'exploitation agricole jusqu'à la construction des infrastructures en passant notamment par l'élevage. Contribution de l'entreprise agro-pastorale générale des Owele dans le développement de notre province n'est plus seulement un slogan, mais une réalité. Propriétaire de plus de 50 000 hectares d'ananas en Indonésie, l'ingénieur Rakno est lui aussi intervenu au cours de cette rencontre en partageant son expérience avec l'assistance à qui il a rassuré qu'une autre RDC est possible grâce à l'agriculture. Il est très sûr qu'il y aura quelque chose si du moins tout le monde s'y intéresse bien et se focalise. S'il a la vision de travailler ensemble. La veille, l'expert a visité ses plantations, des cafés, des cacao, des palmiers et tant d'autres domaines avant de boucler son séjour dans le pays de Félix Tshisekedi. L'exécutif provincial au Kasaï a du mal à fonctionner. Le propriétaire de l'immeuble abritant les ministères provinciaux aurait scellé les portes. Il réclame au gouvernement provincial du Kasaï des frais de loyer non payés. Le reportage est signé Placide Kieselou. Dans la province du Kasaï, les ministres et les membres de leur cabinet n'accèdent plus à leur bureau depuis ce mercredi 11 décembre 2019. Les informations à notre possession nous renseignent que c'est les propriétaires de l'immeuble dénommé Papa Yaya, abritant tous les ministères provinciaux qui seraient à la base de cette situation. Tous les bureaux seraient scellés. Encore nos sources, les propriétaires réclament au gouvernement provincial des frais de loyer non payés. Selon les mêmes sources, Dieudonné Piémé, le gouverneur du Kasaï, n'était pas joignable en vue d'apporter la lumière sur la situation qui prévaut dans sa juridiction. Notons que la nouvelle province du Kasaï, issue du démembrement de l'ex-Kasaï occidental, ne possède pas assez d'infrastructures susceptibles d'héberger l'administration de la dite province. Pour permettre à cette administration de fonctionner, certains immeubles appartenant à des particuliers ont été pris en location ou réquisitionnés. Un dossier à suivre. En sport, journée des victoires de 2-1 ce mercredi 11 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'As Vita Club s'est imposé face à Maniema Union et le FC Renaissance a battu l'AS Rangers. Suivez cet élément de Samy Bossongo. Vodacom Ligue 1, l'association sportive Vita et les Football Club Renaissance ont respectivement terrassé l'association sportive Maniema Union et l'Académie Club Rangers mercredi 11 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. On a levé des rideaux, l'AS Rangers croisé le fer avec les FC Renaissance après une première période disputée mais sans but pour l'une ou l'autre équipe. L'AS Rangers ouvre le score à la 50e minute par Njo Edimo. L'Académie Club Rangers cède devant la fougue vengeresse du FC Renaissance qui égalise à la 72e minute avant de marquer le but de la victoire sur penalty par Ange Darius Kachobi. Au terme du match, le marqueur indique 2-1 pour FC Renaissance. L'association sportive Vita a quant à elle fait plier l'association sportive Maniema Union par 2-1. Particularité de la rencontre, les buts de l'association sportive Vita ont été marqués par les anciens de Maniema Union qui jouent dans Vita, tandis que l'unique réalisation de Maniema Union a été l'œuvre d'un ancien de l'association sportive Vita, à savoir Ngimbi. Ainsi, les Dauphins noirs prennent provisoirement la deuxième place du podium après 15 matchs avec 28 points pour un goal average de plus 12, alors que le FC Groupe Bazano est troisième avec les mêmes points et le même nombre de matchs joués, mais défavorisé par une différence de but de plus 9.
Le tout-puissant Mazembe restant confortablement installé à la tête du classement provisoire avec ses 29 points et une différence de but de plus 20 après seulement 11 rencontres livrées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal, mais à présent, le rappel des principaux titres. Poursuite du Forum national sur la décentralisation ce jeudi 12 décembre à Kinshasa. Hier mercredi à l'ouverture, le chef de l'État a promis la tenue des élections municipales, urbaines et locales d'ici 2020. Et puis Martin Fayulu va regagner Kinshasa ce dimanche 15 décembre, 2 mois après sa tournée européenne. Le secrétaire général de son parti, l'ECD, a invité les militants à lui réserver un accueil délirant depuis l'aéroport international de Njili. Enfin, au ministère de l'Industrie, les préparatifs de la journée des inventeurs congolais se sont clôturés ce jeudi 12 décembre. Des experts s'y sont réunis afin que cette journée soit une réussite. C'en est fini pour ce soir. Juste après moi, ce sera la revue de presse avec Josué Kalamba. Et je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à la lecture résumée de journaux parus en ligne. Commençons avec congovirtuel.org qui note ONU rappelle Gata Ntumbanzeza viole la Constitution. Les Congolais ont appris mardi soir que le représentant permanent de la RDC auprès de l'ONU à New York depuis 7 ans, Ignace Gata-Mavita, a été remercié par la vice-première ministre en charge des affaires étrangères Ntumbanzeza. Le message lui transmis par télégramme ne mentionne pas le motif de ce limogeage. Un limogeage qui intervient à un moment particulièrement délicat dans les relations entre l'ONU et la RDC à travers la MONUSCO. Celle-ci est en effet rejetée par la population congolaise qui exige son retrait en raison de son incapacité d'assurer la protection des civils à l'Est. Ce limogeage intervient également à la veille de l'examen de possibilités de reconduction du mandat de la MONUSCO ainsi que son format des nouvelles missions adaptées à la situation sur terrain. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Afin les élections urbaines et locales en 2020 », promet Félix Tshisekedi. Les élections urbaines, municipales et locales se tiendront en 2020. C'est l'annonce que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a faite hier mercredi 11 décembre à l'ouverture du deuxième forum national sur la décentralisation axé sur le thème évaluation du processus de mise en œuvre de la décentralisation 13 ans après. Pour le président de la République, la non-tenue de ces élections constitue un frein à la mise en œuvre de politiques publiques au sein des entités de base. À ce sujet, il déplore le fait que les entités territoriales décentralisées continuent à être dirigées par des autorités nommées. D'un ton clair, le chef de l'État a fait remarquer qu'il est temps de mettre un terme à ces nominations afin que le TDE soit désormais géré par les organes locaux. Bouclons notre ronde, mesdames, messieurs, avec Okapi.net qui écrit « Sud Kivu, la société civile préconise un dialogue franc pour une paix durable à Uvira et Fizi. Un dialogue franc entre les fils et filles du Sud Kivu reste la seule voie royale pour une paix durable dans la région d'Uvira et le plateau des Fizi. » La synergie de la société civile populaire de l'Afrique l'a préconisé mercredi 11 décembre lors de la présentation à Kinshasa du rapport périodique de l'Observatoire de l'ordre public et de la sécurité civile dans la zone d'Uvira et ses environs. Pour cette structure, il est impérieux que les autorités du pays amorcent des actions concrètes devant ramener la paix et la sécurité pour toutes les communautés. Les organisateurs appellent aussi les instances judiciaires d'ouvrir des enquêtes sur les tracasseries policières et autres atteintes à la liberté des circulations de personnes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.